merci pour l'occasion que vous m'offrez. Le SFORCA, c'est l'école supérieure de formation des cadres. C'est une école de l'INPP, agréée depuis 2006. Cette école a une particularité de faire deux types de formations. D'abord, la formation professionnelle, parce que c'est la raison même d'existence de l'INPP, et nous avons la formation académique. Alors, au niveau de la formation professionnelle, nous sommes plus dans le domaine tertiaire, où nous formons des comptables, nous formons des secrétaires informatisés à courte durée, nous formons des agents douaniers, nous formons ainsi de suite. Donc, nous faisons la formation en maintenance, en programmation pour de courtes durées. Mais à côté de cette formation, qui est une formation traditionnelle, parce que ça fait partie de la formation qui est une formation organisée par l'INPP. Alors, je disais, à côté de cette formation professionnelle, nous avons la formation académique. C'est pour cela que l'école s'appelle école supérieure. Alors, du côté académique, nous avons principalement trois filières de formation. Nous avons la filière informatique, nous avons le secrétariat et nous avons les sciences commerciales et financières. Alors, dans la première filière informatique, nous avons l'informatique de gestion et nous avons la maintenance. Et du côté secrétariat, aujourd'hui que nous avons le deuxième cycle, nous sommes en train d'aller vers les managements, donc l'administration, secrétariat et administration. Et en ce qui concerne les sciences commerciales et financières, nous avons la comptabilité, nous avons le marketing et nous avons la fiscalité. Et je crois que nous avons évolué pendant plusieurs années avec un seul cycle, c'est-à-dire que nous ne formions que des gradués. Mais depuis 2 ans, le deuxième cycle est déjà en cours et cette année, nous aurons nos premiers licenciés en sciences commerciales et financières, ainsi que dans le domaine de l'informatique. Nous avons des modules bien conçus qui nous permettent d'amener quelqu'un du point 0 à un point déterminé, c'est-à-dire quelqu'un qui vient sans connaissance, mais qui a quand même un niveau de compréhension. Nous pouvons former cette personne-là pour qu'elle devienne aide-comptable, elle peut devenir comptable, et ainsi de suite. Ça, nous le faisons depuis des années de manière tout à fait satisfaisante. Dans ces secteurs, nous recevons tout le monde. Il y a des diplômés d'État, il y a des gens qui ont fait des études supérieures, mais qui veulent avoir une nouvelle orientation, et qui viennent apprendre. Ou il y a même qui sont dans le métier, mais qui viennent pour renforcer leurs capacités. Et là, nous faisons la différence entre ce que nous appelons la formation qualifiante et la formation continue. La formation continue est destinée à ceux qui sont dans le métier, mais qui viennent pour apprendre quand même quelque chose de plus, pour accroître leurs compétences. Voilà. Et la formation qualifiante, c'est une formation que nous organisons pour ceux qui ne sont pas du domaine, mais qui veulent devenir du domaine. Donc, ils ne sont pas du domaine comptable, mais ils veulent le devenir. Et ça, nous le faisons, et c'est d'ailleurs le rôle traditionnel de l'INPP. Et nous assurons cela avec succès. Mais néanmoins, dans ce que nous sommes en train de donner, nous mettons plus l'accent sur l'aspect pratique. Alors, quelqu'un qui a fait la comptabilité chez nous, lorsqu'il rentre, je crois qu'il se met directement à l'opération. Il devient directement opérationnel. Alors, c'est pour dire que nous faisons un effort dans ce laps de temps qui nous est donné pour former, afin de prendre ce qui est important et d'éviter plus de littérature et d'aller à ce qui est essentiel pour qu'à l'issue de la formation, 4 mois, 5 mois, que nous ayons quelqu'un capable d'assurer, de faire le travail pour lequel on peut l'engager en tant que comptable. Nos jeunes gens qui ont été formés chez nous, ils sont très appréciés ailleurs. Donc, je ne citerai pas le nom de nos anciens étudiants qui sont assistants, chefs de travaux, ainsi de suite. Mais, du moins, c'est un domaine où
nous avons cette chance d'avoir des enseignants capables et des enseignants dévoués et qui donnent de très bons résultats à travers les étudiants qui viennent de leurs mains. Voilà. Donc, chez nous, quand nous disons informatique, on prouve qu'il y a quand même une maîtrise par rapport à ça. Donc, nous avons un laboratoire ici, à Gombe, où nous sommes avec vous. Nous avons à Limete 2 laboratoires, où l'un est pour ceux qui font la maintenance et l'autre pour ceux qui font l'informatique de gestion. C'est l'accent que nous mettons sur la pratique. La pratique. Voilà, l'accent que nous mettons sur la pratique. Ça, c'est très, très important. Bon, je crois que le frais, on n'en parle pas de manière tout à fait ouverte. Nous avons des fiches de renseignements pour lesquelles ceux qui veulent venir chez nous sont autorisés à le prendre. Mais nous estimons ne pas être très cher. Nous demandons relativement moins que les autres, mais nous devons retenir aussi que la formation, c'est un domaine qui coûte, qui nécessite des sacrifices. Si généralement nous devons chercher seulement à aller là où c'est extrêmement moins cher, il faut voir maintenant les résultats par après. Ce qui est important, c'est la facilité que nous accordons aux parents, contrairement aux autres institutions. Chez nous, nous avons accepté que le paiement soit sectionné. Vraiment. Donc c'est très important ce que nous disons. Parce que vous pouvez payer $20, 30, donc en fait, ou l'équivalent de ces montants-là, de manière progressive pendant toute la durée de la formation. Et avec une volonté, on y arrive. Donc c'est ça la facilité que nous accordons. Mais les frais ne sont pas vraiment exorbitants. C'est accessible. OK, merci beaucoup. Aux parents, nous disons, venez à l'ESFORCA où il n'y a pas pléthore, où il y a une sérénité et où les enseignants ont une volonté déjà prouvée. Et au-delà de ça, où il y a quand même la maîtrise de ce que nous sommes en train de faire. Et aux étudiants, nous leur disons de faire confiance à cette institution, de côtoyer nos anciens, de venir prendre contact avec ceux qui sont encore avec nous, et ils se rendront compte que nous faisons un effort pour que nos étudiants en nous aient un niveau qui soit appréciable et que ces étudiants soient en mesure d'apporter une certaine satisfaction là où ils seront employés. Donc que ces étudiants-là estiment que nous avons des bons enseignants. Et je l'ai dit tout à l'heure là, que nous avons aujourd'hui le premier et le deuxième cycle. Alors, le système LMD, nous ne l'avons pas encore mis sur pied, mais du moins pour l'instant, donc nos enseignements se font en 2 cycles distincts, un cycle de graduat et puis un cycle de licence, avec toutes les compétences possibles parce que nous faisons recours aux enseignants qui sont des grandes institutions et nous faisons un effort pour le maintenir. Bien, merci beaucoup. L'ESFORCA se situe d'abord, sa direction générale, c'est à Gombe, à côté de l'immeuble Koyidro, sur l'avenue Comité Urbain. Et le site de l'UMT est sur la 11e rue, au sein de l'INPP, donc dans le siège de la direction provinciale de l'INPP, sur la 11e rue. Le numéro de contact, on peut en donner, c'est les 081 814 54 10. Il y a différents numéros sur nos fiches de renseignement, mais à travers ces numéros que nous venons de donner, on peut accéder à d'autres numéros. Je reprends, 081 814 54 10. Baboti bayebe que tozali kosala manso na tina yete somoto aleki na maboko na biso ke atamboli lolenge biso tolingi pe akomi na suka azala makoki ya kosala mosala ndenge esengeli. Toboyi mingi oyo ezali maloba mais totiaka makanisi mingi na oyo ezali mosala, c'est-à-dire que nous ne voulons pas trop de théorie mais mingi moins pratique pote na sima ya kosilisa moto azwa makoki akolakisa oyo nyonso ye ayekolaki.
Alors, eloko ami balé tokoloba pe lisusu ezali na tina yete ba boti bamona mingi te makambo tali misolo bayeba pete ke kotanga sengeli kozala na misolo mais topesi makoki na moboti nyonso na tina yete muke oyo biso tozali kosenga okoki kofuta ngo ndambo tina suka pote mwana ayeba kotanga na pete nyonso na bana pe tolobi boye balandaka mingi te makelele mosusu me toza kosala maso mpo na ntina ye te lelo so mwana bandi epai na biso asilisa mpe epai na biso tozali lisusu na bambula kaka misato te me tokomi na mbula mitano c'est-à-dire que tozali kobimisa bagradue mpe tozali kobimisa mpe balicencié. Alors na matali formation professionnelle, c'est-à-dire formation oyo ezali kotalisa misala na lombango wana mpe ezali na biteni nyonso toza koyamba bato ndenge na ndenge kuna ata diplôme d'état ezali te toyebi lolenge kani tosalaka mpo na moto mwa niveau ezala na mwa makoki ya koyoka oyo tozali kopesa nsima na yango ozwi mpe mwa lokasa na yo okopesa yo nzela osala mosala na niveau oyo esengeli osalela soki bosengeli kokota en contact na biso tokopesa numéro ya 081 814 54 10 nazongeli 081 814 54 10 wana tokozwa biyano na mituna nyonso oyo tozali na yango. Ok, bisika tozali tozwami na Gombe na mopanzi ya immeuble ebani mingi ya Koyidro soki oleki oyo tozali kobengaka la Cour suprême de justice oyo koma lelo la Cour de cassation so leki yango okokoma na immeuble molai Koyidro mais na mopanzi ya immeuble wana nde INPP Esforca ezali na Liberté tozali na 11e rue na direction provinciale ya Kinshasa donc direction provinciale ya INPP donc Esforca pe ezali wana donc nde bisika bokoki kozwa biso bipai nyonso mibale wana bato baza o bakoki koyamba mpe kopesa biyano na mituna nyonso bozali na yango mpo na ntina ya bana to mpo na ntina ya bakolo bango moko. Les inscriptions continuent, elles sont là, nous inscrivons sur les deux sites à Liberté ou à Gombe, donc les inscriptions se font donc pour tout le deux types de formation, la formation académique et la formation professionnelle.